avoir votre attention une minute. Je tenais à vous prévenir que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes du tout. Il y a beaucoup de vent. Et comme le toit n'est pas équipé de... Ils vont pas pouvoir venir nous chercher? Non, je n'ai pas dit ça. Seulement l'hélicoptère a du mal à maintenir sa position à cause du vent. Mais ils vont y arriver, ne vous inquiétez pas. Nous voulons éviter la panique générale. Ce que je vous demande, c'est de rester dans cette pièce et surtout de garder tout votre calme. Ici, nous sommes en sécurité. Je reste en contact avec les sapeurs-pompiers. Ils nous tiennent au courant de la situation. Dès qu'il y aura du nouveau, nous le saurons. Mais pour l'instant, soyez patients et gardez votre calme. Nous devons garder tout notre sang-froid. Mais comment il va? Il est dans un état grave. Il faudrait le transporter tout de suite à l'hôpital. Vous croyez qu'il va mourir? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas médecin. En tous les cas, il lui faut des soins médicaux immédiatement. Vous voulez dire qu'il va être le premier à être emmené en hélicoptère? L'homme qui a voulu tuer mon père et ma sœur? Et ce serait lui qui serait sauvé le premier? Maintenant que vous l'avez retrouvé, je suppose qu'une action va être rapidement entamée. Nous n'avons vu que Breck. Il faut attendre qu'il nous conduise à elle. Il vaudrait mieux que ça se fasse vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Laissez-moi faire mon travail et contentez-vous de faire le vôtre. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Vous restez encore longtemps là-bas? Non, j'aimerais mieux pas. Vous passez une soirée ennuyeuse? Vous pouvez le dire. À bientôt et merci pour le renseignement. Excusez-moi, Augusta. Non, c'est pas grave. J'ai appris que le travail passait avant toute autre chose pour la plupart des hommes. J'ai bien peur d'être obligé de vous quitter. Le travail m'appelle et je dois repasser au bureau. Oh non, j'espérais qu'on pourrait passer un petit moment ensemble. Je l'espérais au moins autant que vous, Augusta. Je vous rappellerai tout à l'heure pour vous dire si on peut passer la soirée ensemble. Ça sera peut-être possible. Oh, ce serait merveilleux. Vous savez, Augusta, je me suis toujours beaucoup intéressé à vous. Et très franchement, je suis content que vous et Lionel soyez séparés. Ça simplifie énormément les choses. C'est très flatteur. Je craignais que mon infirmité vous décourage. Mais comment pouvez-vous dire ça? Ça n'est pas parce que vous êtes aveugle que vous êtes différente. Vous êtes toujours pour moi cette femme enthousiaste et désirable que j'ai connue. Et pour qui j'ai toujours eu énormément d'admiration. Oh, Jack, ça me fait tellement plaisir. Donnez-moi votre main. Vous savez, je n'ai jamais réellement ressenti ça avant, mais j'ai certains désirs et je commence à croire que vous seul pouvez arriver à les satisfaire. Je crois qu'il est encore un petit peu tôt pour envisager le côté physique de la chose. Oh, Augusta, mon ange, je parlais d'amour. Je vous aimerai toujours. Quel que soit ce qui peut vous arriver, si les autres veulent vous traiter comme une aveugle, moi je ne le ferai pas. Oh, merci, ça me touche énormément. Maintenant, je vais être obligé. Excusez-moi de partir si vite. Non, c'est pas grave, je comprends. Mais j'espère bien qu'on pourra passer la soirée ensemble. Mais bien sûr, on la passera, vous verrez. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, d'accord? N'oubliez pas, je vous rappellerai en fin d'après-midi. Vous m'avez remonté le moral. Je crois qu'on va passer une soirée merveilleuse. Jack? Pas si vite, Roméo. J'ai à vous parler. Je veux que vous laissiez ma sœur tranquille. Elle est très vulnérable. Et je ne vous laisserai pas prendre l'avantage sur elle. Vous savez, Julia, vous êtes plus jolie et plus désirable que vous ne l'avez jamais été. C'est absolument incroyable. Dites-moi, et si on reprenait là où on s'était arrêté? Vous êtes épouvantable, vous savez. Vous êtes encore plus ignoble que je ne le pensais. Laissez ma sœur, Jack. Non, vous êtes encore jalouse d'elle, c'est ça? Laissez-la tranquille, c'est clair? Julia, promettez-moi que vous acceptez de me revoir. Et alors j'oublierai Augusta. Vous êtes la seule qui m'intéressait, vous le savez bien. Réfléchissez. Et appelez-moi. J'attendrai. Qui c'est? C'est moi, Barnabé. Barnabé, tu as pu venir finalement. Oh, c'est si bon de te revoir. Laisse-moi te regarder. Je me suis fait tellement de soucis pour toi depuis ton coup de téléphone. Oui? Allez, entre.
chérie. Il a besoin de soins médicaux rapidement. Cruz, elle a raison. Ne commencez pas par moi. Elle a raison. Détendez-vous. Cruz, l'hélicoptère a pu se poser finalement? Ouais, je vais aller me renseigner. Restez avec lui. Ça va aller, je crois que je vais arriver à me contrôler. Je reste près de vous. Ah, vous n'avez pas l'air plus rassuré que moi. J'ai peur de mourir, c'est vrai. Écoutez, Kelly, je vais aller voir si Cruz n'aurait pas besoin de moi. Je crois que si j'ai l'esprit occupé, j'arriverai à combattre ma peur. D'accord. Ah, vous êtes bientôt prêt? Oui, il n'est là que plus pour longtemps. On va essayer de lancer le harnais de secours dans quelques minutes. On prépare l'échelle de sauvetage au cas où le vent serait trop fort. Bon, d'accord, je vais aller chercher le premier blessé que vous devez emmener. Écoutez-moi encore une fois, s'il vous plaît. C'est moi, Augusta. Ah, tu as manqué Jack. Non, je l'ai croisé sur mon chemin. Il est charmant. Je trouve qu'il ressemble à un serpent. Je ne comprends pas pourquoi tu l'apprécies aussi peu. C'est l'homme le plus charmant et le plus séduisant que j'ai connu en dehors de Lionel. Mais il a bien changé malheureusement. Et toi et moi, on n'a jamais eu les mêmes goûts pour les hommes. Oui, c'est vrai. Et j'avais beaucoup plus de succès que toi, alors tu t'en prenais à moi. Tu devrais essayer de perdre un petit peu de poids. Tu découvrirais peut-être enfin le vrai bonheur. Arrête de dire des bêtises pareilles. Je n'ai pas besoin de perdre de poids. Bon, bah tant mieux pour toi. Est-ce que tu as vu Lionel? Non, je ne l'ai pas vu. Il était avec un client et je n'ai pas voulu les interrompre pour lui parler de tes visiteurs clandestins. Oh, t'as pas besoin de me le dire sur ce ton. Il y a de quoi? Eh bien, tu lui diras la prochaine fois, rien de presse. Comment je pourrais arriver à te faire comprendre? J'aimerais que tu arrêtes de me prendre pour ton messager. Si tu as quelque chose à lui dire, fais-le toi-même, mais ne compte pas sur moi. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Il s'agit de Jack Lee. Je croyais que tu ne devais plus jamais le revoir. Je ne suis pas en train de le voir en ce moment. Je ne plaisante pas, Augusta. Julia, Jack et moi, nous revenons sur le passé. Il se trouve qu'il s'est toujours beaucoup intéressé à moi. Il a tout de même failli être l'homme de ma vie, tu sais. D'ailleurs, je vais le retrouver ce soir. C'est ça, après un détour de 25 ans avec Lionel? Je crois que tu n'as aucun conseil à me donner sur la manière dont je dois me comporter avec les hommes. Tu n'es pas en mesure de le faire. N'importe quelle personne qui voit clairement est en mesure de mettre en garde quelqu'un d'aveugle. Excuse-moi si je suis brutale. Il ne s'intéresse pas du tout à toi. Il joue un jeu avec toi. Il te dit tout ce qu'il pense que tu as envie d'entendre. Écoute, laisse-moi mener ma vie comme je l'entends. Je te serais reconnaissante de rester en dehors de tout ça. Maman? Tante Julia, vous avez regardé la télévision? Non, pourquoi? L'hôtel Capoel a pris feu. Il y a énormément de gens bloqués dans le restaurant. Oh. La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée, mais il semblerait qu'une trentaine de personnes soient bloquées dans l'hôtel en ce moment même, ainsi qu'un très grand nombre d'invités qui participaient à la cérémonie de mariage d'Eden Capoel, qui se déroulait sur le toit de l'Orient Express au moment où l'incendie s'est déclaré. D'après le régiment de sapeurs-pompiers, la cérémonie a été interrompue immédiatement. Des hélicoptères de secours ont été envoyés pour procéder au sauvetage. Mon Dieu! Oh non! Maman Ted était là-bas. Alors, vous voulez laisser Marcello mourir ici? C'est ce que vous voulez? Oh, mais ça suffit. J'aimerais qu'on arrête de me dire sans cesse, ça suffit, je me renseigne, j'en ai le droit. Si on ne veut pas que Marcello soit emmené le premier, faisons-le partir le dernier, mais comment arrivera-t-il à s'attacher tout seul au harnais? Mason, s'il te plaît, tais-toi, ce n'est pas le moment. C'est toi qui refuses de le laisser partir en premier. Et si Marcello ne peut pas s'attacher tout seul au harnais, il va bien falloir que quelqu'un se dévoue pour rester l'aider à s'attacher. Qui est volontaire pour faire ce travail? Y aurait-il parmi nous quelqu'un que ça tenterait, un meurtrier dans l'âme qui accepterait d'accomplir cette tâche et qui serait digne d'une mort bien pire encore que celle que le destin nous réserve? Je crois qu'on devrait tous réfléchir au problème. Mason, tes commentaires ne nous intéressent pas. Va dans un coin boire tout seul et laisse-nous en paix, s'il te plaît. C'est dommage que Channing ne soit pas là, papa. C'est lui que j'aurais désigné pour ce travail. Mais là, s'il est déjà mort, il faudra se passer de lui. Mason, ça suffit comme ça, je t'en prie. Pourquoi j'arrêterai, Sophia? Le jour du règlement de compte est arrivé. L'heure du jugement est arrivée. Je crois qu'on devrait élire l'homme qui a poussé Channing là où il est maintenant. Qui a conduit Marcello à devenir un meurtrier. L'homme qui a enlevé un enfant à sa mère. Et qui l'a ensuite confié à une autre femme. Et qui n'a jamais cessé de mentir sur cette histoire.
Mesdames et messieurs, je vous présente l'heureux élu, le capitaine d'un bateau qui a sombré et qui aurait bien mérité de couler avec lui, Channing Capwell, notre père à tous. L'hélicoptère va partir dans 2 minutes. Si je peux me permettre de donner mon avis, il me semble que c'est toi qui devrais sortir le dernier. Attendez. Je crois que c'est Gina qui devrait partir la première. Elle a un fils et elle est enceinte. C'est une excellente idée, Ted. 2 pour le prix d'un. Tu as raison, Ted. Gina doit être emmenée la première. Merci, Sophia. C'est très gentil, mais il y a sûrement quelqu'un qui le mérite beaucoup plus que moi. 1 minute, je n'ai pas encore fini de parler. Ça suffit. Tu n'as rien à dire là-dessus. Personne ne te demande ton avis. Mais Son, c'est fou. Non, je n'ai pas fini. Mais Son, arrête. Non, je n'ai pas tout à fait terminé. Je tiens à vous dire que je trouve que c'est une excellente idée de faire partir Gina la première. Et que je suis entièrement d'accord. Merci à vous tous. Merci, mes Sam. Attendez 1 minute. Nous avons un petit problème. Et qu'est-ce qui se passe? Il va falloir changer nos plans. Parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Ils pensent que c'est vraiment trop risqué de faire venir l'hélicoptère jusqu'ici pour nous chercher. Apparemment, c'est trop dangereux. Alors on va nous laisser mourir ici? Non, ne vous affolez pas comme ça. Il va falloir seulement qu'on trouve un autre moyen et on le trouvera. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Courage, ça va s'arranger. On y arrivera. Mais les gueux, tu ne devrais pas y aller, tu vas les embarrasser. Laisse-la y aller. Maman, il faut que j'y aille. Ted est là-bas. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Ça ira, ne t'inquiète pas. Entendu, mais alors rappelle-moi. D'accord. Sois très prudent. Promis, merci, Don Julia. Au revoir. Julia, mets la télé un peu plus fort. J'aimerais écouter les nouvelles. Une nouvelle information vient de nous parvenir à l'instant. En raison du vent, l'hélicoptère ne peut pas se rapprocher suffisamment près de l'hôtel Capwell pour effectuer le sauvetage dont il était question. Par conséquent, le plan qui avait été prévu est désormais abandonné. Rose, donnez-moi ça. Maintenant, écoutez-moi, qui que vous soyez. C'est Channing Capwell qui vous parle. Je vous ordonne de vous poser immédiatement. C'est impossible, monsieur Capwell. C'est trop dangereux. Dangereux? Écoutez, j'ai volé par des vents plus forts que ça, et je sais ce dont ces appareils sont capables ou non. Ici, tous les gens sont désespérés. Alors je vous ordonne de poser cet hélicoptère. Ah, c'est très risqué, monsieur Capwell. Je vais contacter le capitaine de la gendarmerie. Calmez-vous, monsieur Capwell. On va bien trouver un autre moyen. On dirait que tu flanches, papa. Ça n'a pas marché, mais tu as bien fait d'essayer. Tu as été trop brutal. Peut-être que si tu les avais pris par les sentiments, ils n'auraient pas osé refuser. Il faut trouver un autre moyen avant qu'on tombe tous dans les pommes. Eh bien, Channing Capwell commence à s'énerver, on dirait. Comme la plupart des gens, d'ailleurs. Restez calme, on y arrivera. Le capitaine de la gendarmerie va tout faire pour nous sortir de là. Bon, entendu, Rose. La situation est critique. Oh, ne vous en faites pas, je fais confiance aux pompiers et à Cruz. Ils vont tous nous sortir de là. Vous avez l'air plus calme que tout à l'heure. Oh oui, mais vous savez, Kelly, j'ai vu tellement de choses épouvantables dans ma vie. Il ne faut pas penser à ces choses-là. Je suis tellement inquiète pour Brandon. Au moins, il aura Gina pour s'occuper de lui. Ne parle pas comme ça. Tu le reverras toi aussi. Oui, bien sûr, vous le reverrez. On me sortira de là. Vous savez, mon fils fait tout ce qu'il peut. Et il réagit très bien face à ce genre de situation. Oui, je sais, Carmen. Alors, comment ça va? Aussi bien que possible, Danny. Ils ont envoyé des pompiers sur le toit pour ouvrir les portes de la terrasse et de la cage d'escalier. Et pourquoi faire? Eh bien, Cruz dit que ça va provoquer un effet de cheminée et que ça va aspirer le feu en hauteur vers le toit. Mais alors, comment on va sortir d'ici? Fais-leur confiance, ils sont en train de s'occuper de ça. Oh non. Prenez toutes les serviettes et les nappes mouillées que vous trouverez et mettez-les devant les portes. Oui, ça y est, c'est la première chose qu'on a faite. Bon, maintenant, Cruz, nous allons mettre en place l'échelle de sauvetage. On pense pouvoir atteindre votre étage du côté est du bâtiment. Vous pensez pouvoir faire venir les gens de ce côté? Je n'en sais encore rien pour le moment, mais ça m'a l'air d'être une très bonne idée. On peut toujours essayer. Faites de votre mieux, Cruz. C'est notre seule chance. Je ferai tout ce que je peux. Quelqu'un pourrait venir m'aider? J'arrive, Cruz. On va tous mourir ici. On ne s'en sortira pas. Mais pourquoi tu m'as fait venir ici, Christy? Oh, je pouvais pas deviner. Vous êtes Christy? On s'est rencontrés il y a quelques jours. Vous vous souvenez? Dans la voiture. Oh, c'est l'endroit et le moment idéal pour se revoir, hein?
Je comprends que vous ayez peur, mais on sortira de là, vous verrez. Il faut garder espoir. Vous croyez vraiment, hein? J'en suis persuadé. Bon, bah, si vous êtes sûr. Oh. Je vous fais confiance. Bon, excusez-moi. Je vais aller voir si on n'a pas besoin de moi. Attends. Tu devrais rester ici et essayer de calmer tous ces gens. Tu fais du très bon travail. Très bien. Oui, tu seras plus utile ici. Cruz, je peux venir avec toi? Ouais, d'accord. J'aurai sûrement besoin de toi. Tu pourras me rendre service. Je préfère venir avec toi que de rester ici à me lamenter sur mon sort. D'accord, viens. Attends. Avant que j'oublie, ça serait la deuxième fois de la journée que j'oublierais. Oui. Tu sais, tu nous as fait très peur avec cette bague. J'ai cru qu'on ne la retrouverait jamais. Bon, tu m'attends une minute, ce ne sera pas long. Mais où veux-tu que j'aille? Ah, je reviens. Dépêche-toi. Je tenais simplement à vous dire, avant qu'il ne soit trop tard, que mon regret le plus sincère, c'est qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout de notre petite entrevue tout à l'heure. Je crois que l'occasion ne se présentera pas. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste? Parce que je me vois transformé en poulet rôti, et c'est dans des moments pareils qu'on pense à tous les petits plaisirs dont on n'a pas profité. D'ailleurs, vous devriez me remercier de ne pas avoir vendu la mèche tout à l'heure. J'aurais pu le faire. C'est vrai, je vous remercie. Écoutez-moi tous. Les boissons nous sont offertes par la maison. Mais où sont donc passés les musiciens? Je crois qu'il serait de circonstance de jouer plus près de toi, mon Dieu. C'est cet air-là qu'ils ont joué sur le Titanic quand il a sombré. Préparez-vous, mesdames et messieurs, la fête va continuer. Je comprends que tu doives le faire. Mais s'il te plaît, laisse quelqu'un y aller à ta place. Mais c'est mon devoir de le faire. Je ne veux pas te perdre. Mais tu ne me perdras pas. Écoute, ma chérie, je regrette de ne pas avoir pu te la donner avant. Mais je veux que tu l'aies à présent. C'est dommage que la cérémonie de mariage ait été interrompue. Mais c'est comme si on était mariés. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Attends-moi là. Quelle alliance. Tiens. Merci. Bonne chance. Ma chérie, je ferai de toi une femme heureuse. Courage. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. S'ils arrivent à passer l'échelle à cet étage, on arrivera à sortir de là. Le feu n'a pas l'air encore trop fort de ce côté. On a peut-être des chances de réussir notre coup. Bon, une fois que la porte sera ouverte, il faudra se dépêcher de partir avant que les flammes nous rattrapent. Je vais appeler le chef. Chef, c'est Cruz. Vous m'entendez bien? Je vous entends, allez-y. Nous sommes dans une chambre qui se trouve du côté nord du bâtiment. Comment ça se présente? Eh bien, pas trop mal. Vous pourrez l'atteindre? On va essayer, on vous lancera les échelles de ce côté. Et j'espère que ça ne posera pas de problème. Vous êtes là? Oui, je vérifiais quelque chose. J'ai l'impression que ça va pas être facile, mais on va y arriver. Bon, on dispose de 3 échelles de sauvetage. Il faudrait que vous fassiez venir tous les gens dans cette pièce. Ensuite, on procédera au sauvetage. Très bien, d'accord, message reçu. Je vous recontacterai dès qu'ils seront tous ici. Je pense que ça devrait aller. Bon, il faut aller les chercher, alors. On m'a dit que vous étiez allé à l'hôpital voir Brandon. Comment va-t-il? Oh, ça va. Il va bien. Attends, je m'inquiète pour lui. Qu'est-ce qui va se passer si on ne sort pas de là? Qui acceptera de s'occuper de lui? Tous ceux qu'il connaît et tous ceux qu'il aime sont tous ici. Mon père le prendra avec lui. C'est son grand-père, après tout, il a le droit. Oui, évidemment. J'espérais qu'il passerait plus de temps avec lui pour apprendre à le connaître mieux. Je ne lui ai jamais montré à quel point je l'aimais.
J'aimerais tellement le prendre dans mes bras un instant. Si jamais on arrive à sortir de là, je vivrai ma vie différemment. Comment ça? Vous avez l'intention de me reprendre mon fils? Non. C'est ce que ça voulait dire. Si on sort d'ici, vous voudrez... Gina, qu'est-ce qui se passe? Santana m'a dit qu'elle voulait reprendre Brandon. Je n'ai absolument pas dit ça. Vous êtes devenue folle. Calme-toi. On va mourir Non, ici. on ne va pas mourir, on finira bien par nous en sortir. Et comment? On va bien trouver un autre moyen, il faut garder espoir. Espoir? Mais il n'y a plus d'espoir. Si toi, tu n'as pas pu faire atterrir l'hélicoptère, qui le pourra? On fait tout ce qu'il peut. Ça ne sert à rien, on va mourir ici, je le sais. En tout cas, je crois que c'est un mariage dont on se souviendra toute notre vie. Oui, à condition de sortir d'ici vivant. Mais oui, tu verras, ma chérie. Mais oui, bien sûr. Ah non. Restons ensemble, il ne faut pas se quitter. Bien sûr, maman. Carmen, venez. Suis-moi. On est tous ensemble. Oublions toutes les disputes qu'on a eues. L'important, c'est d'être tous ensemble. Oui, c'est ça la vie. Mason, viens. Oui, viens, Mason, viens. Écoutez-moi tous, on a trouvé un moyen de sortir d'ici. Laissez-moi vous expliquer. On va être obligé de passer entre les flammes pour rejoindre l'autre côté du bâtiment. Les sapeurs-pompiers pensent pouvoir arriver à nous faire descendre. Ça va pas être très facile, mais on y arrivera. Il faut qu'on passe entre les flammes. J'en ai bien peur, on n'a pas d'autre solution. Hé, maman, ça, c'est Marco. Hein? Ah, bon, tu as une bonne mémoire. Je ne te l'ai jamais dit, mais il m'a fait monter au trapèze une fois. Et il me balançait. Heureusement que je ne l'ai jamais su. Je l'aurais flanqué à la porte. Barnabé. Barnabé, ça fait tellement longtemps. Je sais, maman. J'aurais voulu qu'on se voit plus. Mais toi et moi, on voyage beaucoup. Mais toi, tu restais au même endroit pendant un petit moment à Santa Barbara. Dis-moi, l'argent que je t'ai envoyé, ça te suffisait? Non, j'ai décidé de t'aider et je vais m'occuper de toi. Tu as déjà fait beaucoup trop. Tu vois ce canapé? Je me le suis offert avec ton argent. Ça me fait très plaisir. Écoute-moi. Oui? Explique-moi un peu pourquoi tu étais si étrange au téléphone l'autre jour. Eh bien, la vérité, c'est que je voulais venir te voir pour te présenter ma petite amie, Amy Perkins. Tu me fais marcher. Ah non? Non? Tu veux dire que tu m'as amené cette fille ici pour que je fasse sa connaissance? Mais tu vas voir, elle te plaira. Elle est exactement comme toi. Vous avez les mêmes goûts, vous avez la même façon de parler. Oh, d'accord, excuse-moi. Où elle est? Je ne la vois pas. Il y a justement un petit problème. Elle fait partie d'une secte étrange? Non, non, non. Maman, elle est enceinte de 9 mois. Ah. Tu veux dire que je vais bientôt être grand-mère? Non, non, non. Ce n'est pas moi le père. Ça n'est pas toi? Non. Oh, qui est le père de l'enfant? Je ne comprends pas. Oh, Si ça écoute, n'est je n'ai pas du tout envie d'en parler, d'accord? Mais tu Maman, sais... s'il te plaît. Oh, je t'en supplie, laisse tomber. Bon. Je commence à comprendre pourquoi tu n'es pas venu me voir plus souvent. Je sais très bien ce que tu penses, mais attends seulement de la connaître et tu verras. Mais seulement après l'accouchement. Je refuse catégoriquement de rencontrer Je une tiens fille vraiment à elle.
Je ne suis peut-être pas le père de l'enfant, mais je l'ai aidé tout au long de sa grossesse. J'ai partagé tous ses problèmes. C'est exactement comme si ce bébé était le mien. Mais ça n'est pas le tien. Et si tu ne sais pas qui est le père... Maman, s'il te plaît, par pitié. Hein, ne parlons plus de ça et attends de la connaître. Après, tu la jugeras. Tu envisages de te marier, tu n'as pas dit un seul mot là-dessus. Tu comptes l'épouser? On verra. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas encore. Barnabé, Oui. soit tu le veux, soit tu ne le veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne peux rien dire de plus pour l'instant. Je n'en sais rien. Écoute-moi, mon chéri. Oui. Je peux te donner un petit conseil? Je peux t'en empêcher? Vas-y. Réfléchis bien avant de faire une bêtise. Tu n'as pas changé. Chacun d'entre vous va être aspergé d'eau et ensuite vous devrez vous sauver le plus vite possible et rejoindre le côté est du bâtiment. Mesdames, si vos robes sont trop longues pour courir, je vous conseille de les couper. Je me suis foulé la cheville. Demandez à quelqu'un de vous aider. Je vais passer le premier. Toi, je veux que tu restes derrière moi. Tu es bientôt prêt? Oui, je suis prêt. Bon, alors allons-y. Cruz, attends. Excusez-moi. Excusez-moi. Cruz, je leur avais dit que tu les sortirais de là. J'avais raison. Et tu leur as fait d'autres promesses comme celle-là? Non, mais fais attention à toi, mes héros. Je t'aime, mon chéri. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Cruz, sois prudent. Je vais rester derrière toi. Tu feras bien. Et surtout, ne me quitte pas. Tu crois qu'on va y arriver? Mais oui, on va y arriver. On va y arriver parce qu'il le faut. Bon, d'accord. Allez, mets-en bien partout. Ouais, ça ira comme ça. Bien, alors à tout à l'heure. Allez, vas-y. Allez, ça va. Tu fais bien attention à toi. J'ai peur de nous. Je sais, mais tout va bien se passer. Je serai juste derrière toi. Alors essaie de courir le plus vite possible. Tu veux? Ne vous arrêtez pas avant d'avoir rejoint Cruz, c'est compris? Allez, Id, vas-y. C'est bon, allez-y. J'ai cru qu'elle allait mourir. J'ai tellement peur. Allez, viens. Alors, c'est par là que tu vas descendre. Mais j'espère que ça va tenir. Bah, il le faut, c'est le seul moyen qu'on ait. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que vous voulez, Martin? Ah, il faut l'emmener d'ici tout de suite. Tout de suite, on n'a pas une minute à perdre. Vous le tenez. Allons-y. Ne lâchez pas. Oui, ça va. Allez, venez. Laissez-moi seul. Vous pouvez pas rester là. J'ai peur d'y aller. Donnez-moi la main, je vais vous aider. Il ne faut pas avoir peur. Croyez-moi. Si c'était risqué, j'aurais 2 fois plus peur que vous. Allez, venez. Allez, suivez-moi. Venez. C'est par là. Si tu peux pas avoir le vertige. Surtout, tu ne me regardes pas en bas. Bon, il vaudrait mieux déchirer ta traîne. Non, non. Tu veux pas déchirer ta traîne? Non, je veux pas déchirer ma traîne. Je t'aime. Doucement. Tiens-toi bien.
Tu es fâché contre moi depuis longtemps, mais je ne comprends pas pourquoi. Et j'aimerais bien que tu me l'expliques une fois pour toutes. Je ne suis pas fâchée, je suis seulement très occupée. Oh, Julia, nous avons grandi ensemble et je te connais suffisamment bien pour savoir si tu es en colère ou si tu es occupée. Tu n'as jamais répondu à une seule de mes lettres. Tu m'as jamais passé un seul petit coup de téléphone. La dernière fois que je t'ai appelé, tu as été tellement froide. J'ai regretté de t'avoir téléphoné. Il ne faut pas se baser sur un coup de téléphone. En fait, l'important, c'est que je sois là aujourd'hui, non? Oui, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais je crois que tu ne me dis pas toute la vérité. Je me souviens d'un moment où on s'entendait particulièrement bien. C'était au mois d'octobre à San Francisco. On avait fait des courses ensemble et on avait pris des tas de photos. Je les ai conservées, tu sais, tu étais tellement gai à cette époque. Mon cher Jack, si vous saviez combien de fois j'ai pensé à vous ces derniers temps. Mais dites-moi, c'est très indiscret ce que vous faites là. Vous fouillez dans mes affaires. Tu as une liaison avec moi et tu as des photos d'Augusta dans ton portefeuille? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Tu es amoureux d'elle? Je t'ai posé une question, réponds-moi! Tu vas me répondre, pour l'amour du ciel, réponds-moi! Et puis comme ça, tout d'un coup, tu as changé. T'es devenue froide, t'es devenue distante. Alors j'ai compris que je perdais ma meilleure amie. Oh, n'exagère pas. Bon, comme tu voudras. J'espère que tu m'expliqueras. Bon, il faut que je sorte. Ça va aller? Il faudra bien. J'en ai pas pour longtemps. Tu as besoin de quelque chose? Ah oui, j'ai toujours voulu des verres de contact. Tu peux m'en rapporter une paire? D'accord. Oh, merci. Vous êtes la première personne à descendre par l'échelle, mademoiselle Capoel. Oui, je suis très reconnaissante envers les pompiers et envers Cruz Castillo parce que sans eux, je ne sais pas si on serait arrivé à sortir d'ici. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Ted Capoel? Kelly? Kelly, est-ce que ça va? Oui, si on peut dire. Tu n'as pas vu Ted? La dernière fois que je l'ai vu, il était avec Nick. Ils aidaient les gens qui étaient en difficulté. Ça n'est pas très grave, mais ça me fait mal. Je vais vous allonger là-dessus, je vais jeter un coup d'œil à votre cheville. Gina est descendue sans problème. Oh, tant mieux. Hé, Christy, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Vous avez vu Ted? Oui, il est avec moi. Il faut que je le remercie, il a été si gentil. Mais je ne l'ai pas vu depuis que je suis descendue. Je pense que les hommes ont dû attendre là-haut encore. Oui. Oh, j'ai tellement peur. Le spectacle n'est pas beau à voir, les canons. Mais tout se passera bien. Comment va-t-il? Je ne sais pas s'il tiendra le coup. Il a besoin d'un médecin. Nick. Bonjour, Kelly. Oh, vous êtes là. Mais qui aide les autres à descendre? Vous savez, Cruz s'en occupe. Mais qu'est-ce que vous disiez sur Cruz? Il est resté là-haut pour aider les gens à descendre. Mais pourquoi il ne descend pas, lui aussi? Mon cher papa, on dirait bien qu'il ne reste plus que nous. Qui de nous deux va descendre le premier? Eh bien, toi, vas-y. Mais je veux que tu saches une chose, je n'oublierai jamais ce que tu as dit devant tout le monde. Et moi, je n'oublierai jamais à quel point tu m'as ignoré aujourd'hui. C'est une image qui restera gravée dans ma mémoire. Mason, ça va? Je pensais pas que ce serait aussi épouvantable. Il reste encore quelqu'un? Juste mon père. Le dernier des justes. Bon, bah, il ferait mieux de se dépêcher. Monsieur Capoel! Venez! On va vous conduire à l'hôpital pour vous faire passer une radio. Eh bien, ça me fait mal. Allongez-vous. On va
va devoir le soigner ici. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de le transporter à l'hôpital. Je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez. Je ferai de mon mieux. Il n'existe pas de meilleur moyen pour dessouler un homme. Tu es descendu sans problème. Oui, ça t'embête? Oh, ne sois pas bête. Où est papa? Il va arriver dans une minute. Il a voulu que je descende avant lui. Ah, voilà Gina. Oui, ils vont l'emmener à l'hôpital. Oui, je sais. Excuse-moi une minute. Excusez-moi. Je peux accompagner ma belle-mère à l'hôpital. J'en profiterai pour me faire une radio. Oui, allez-y, montez. Merci. Bonjour, Gina. Ça va? Oui, à peu près. On a eu beaucoup de chance, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là, Mason? Vous êtes très élégant. Un peu sale, mais élégant. Je voulais simplement vous tenir compagnie. Merci. Vous n'avez rien, tant mieux. Heureusement, on a encore un petit moment avant d'arriver à l'hôpital. On pourrait célébrer notre victoire d'avoir survécu à ce désastre. Je crois qu'on pourrait reprendre là où on en était resté la dernière fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente? Ah ouais. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, Mason? Vous êtes devenu fou? Non, je suis seulement en vie, Gina. Et je veux en profiter. Alors, où en étions-nous? À moins qu'on puisse reprendre tout depuis le début. Allô? Augusta, c'est Jack. Oh, j'attendais votre coup de fil. Malheureusement, je crains d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai un empêchement de dernière minute et je ne pourrai pas vous voir ce soir. Je suis vraiment désolé. Mais c'est quelque chose que je ne peux vraiment pas remettre à plus tard. Je comprends parfaitement. Vous ne m'en voulez pas? Oh non, pas du tout. Je sais que le travail passe avant le plaisir. Vous êtes vraiment une femme formidable. Je l'ai toujours pensé. Je vous verrai bientôt, Augusta, c'est promis. Entendu, Jack. Bonne chance et bon courage. Un empêchement de dernière minute. Je crois deviner pourquoi il ne peut pas me voir ce soir. Espèce d'ordure. Julia. Oh, tu es sain et sauf. Merci, mon Dieu, tu n'as rien. Papa. Oh, papa. Aucun de nous ne serait là sans Cruz. Tu vas bien, ma chérie? Est-ce que tu as vu ma mère? Cruz, tu es là. Maman! Oh, tu es sain et sauf. Tout le monde va bien, hein? Oui. Et Marcello? Oh, le médecin est avec lui actuellement. Comment va le docteur Armonti? Il semblerait qu'il ait une hémorragie interne. Il est dans un état grave. Il prononce sans cesse votre nom, monsieur Capwell. Mon nom? Il délire à moitié. Il veut parler de Channing Junior, il en parlait déjà quand on l'a transporté tout à l'heure. Il sait sûrement quelque chose sur sa mort, il a parlé du revolver. Marcello, comment avez-vous pu me faire ça? J'avais confiance en vous. Vous étiez la seule personne en qui j'avais confiance. Et vous avez voulu nous tuer, mon père et moi. Vous savez qui a tué Channing? Et qui a fait mettre Joey en prison pour ça? Kelly. Oh, arrête un peu, s'il te plaît. Maintenant, je sais que Joey était le seul en qui je pouvais avoir confiance. Et c'est le seul que j'ai jamais aimé. Donnez-lui quelque chose pour le calmer. Vous savez qui a tué Channing? Dites-le nous. Ça fera l'affaire. Oh, j'ai eu tellement peur de mourir. Vous êtes belle et bien vivante. Vous aussi. Oui, en effet. Tenez. Non, pas si vite. Je veux qu'un codicille soit ajouté au document. Un codicille. Je vois que vous vous êtes vite mise à notre jargon.
Oui, un paragraphe disant que si je ne suis pas enceinte d'ici une dizaine de jours, vous ne serez plus l'administrateur de la donation de Brandon. Oh, quelle grande preuve de confiance. Il vaut mieux être prudent. D'accord. Mais vous devriez être prête à signer quand je vous le dirai. C'est moi qui déciderai. On est bien d'accord. Oui, c'est d'accord. Apprêtez-vous à signer dès que je vous le dirai. Prête? Oui, je suis prête. Vous savez, quand vous voulez, vous êtes un vrai plaisir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Docteur, cet homme s'est encore évanoui. On aurait besoin de vous. Laissez-moi passer. Vous le transportez à l'hôpital. Assurez-vous que la salle d'opération sera prête. Aidez-moi à le porter. La mort. Il mérite la mort pour ce qu'il a fait. Kelly, vous ne le pensez pas. Vous êtes la femme la plus adorable qui puisse exister. Vous ne pouvez pas penser ça. Je vous en prie, laissez-moi seule un moment. Cruz, je veux savoir ce qu'il vous a dit. Il l'a dit 2 fois. Et qu'est-ce qu'il a dit 2 fois? Cruz. Kelly, je comprends ce que vous ressentez. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne peut comprendre, à part Joey. J'allais dire à part Joey et Margie. C'était les 2 seuls. Kelly, attendez. Alors, répondez. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pour l'amour du ciel, ne nous laissez pas comme ça. Dites-le-nous. Charling était mon frère. J'ai le droit de connaître la vérité, il me semble. Et c'était notre fils. Je vous en prie, Cruz, dites-nous ce qu'il vous a dit.